on est toujours dans les solutions au niveau économique. C'est assez clair quand on regarde la situation mondiale, globale, que l'argent joue un rôle majeur et que l'argent semble pas seulement utilisé comme outil d'échange de biens et de services, mais aussi comme un système de contrôle, contrôle des populations et tout ça. Et ben, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe quand même des alternatives. Tu sais. À un moment donné, si les banques essayent de tout bouffer et tu sais, semblent, selon moi, très destructrices sur la planète, ben peut-être qu'il faut arrêter de les nourrir. Tu sais. Donc, c'est sûr que la solution numéro 1 par rapport à ça, c'est d'enlever l'argent des banques, d'arrêter de leur en donner, essayer de faire affaire avec eux le moins possible. Il existe quelques alternatives. Déjà, on n'est pas obligé d'utiliser la monnaie traditionnelle avec les billets émis par des banques telles qu'on la connaît. Il existe d'autres alternatives, comme par exemple les réseaux de monnaie locale. J'ai vu une petite vidéo qui explique bien, c'est dans la ville de Nantes, en France, ils ont créé une monnaie locale qui s'appelle Sonante. Et dans le fond, l'idée, moi, mon père utilisait ça. Mon père était commerçant toute sa vie, puis ben, il est encore en vie, mais en tout cas, et il a utilisé ça souvent. Dans le fond, c'était que si plusieurs commerçants ensemble créaient un réseau, je sais que un dont j'ai entendu parler s'appelait Système Troc, mais il y en a plein d'autres. Là. Puis l'idée, c'était que oui, c'était comme du troc, mais tout ce qui était donné comme service avait une certaine valeur. Donc, tel service vaut, par exemple, 100 points. Donc, on a 100 points en banque et on n'est pas obligé de les échanger avec la personne directement à qui on a donné le service. On peut aller voir n'importe qui d'autre dans le réseau pour dépenser nos points. Donc ça peut être intéressant, tu sais, de donner un service, par exemple, à une entreprise qui fait de la plomberie, puis eux nous payent en points, puis ces points-là, on va les dépenser à un restaurant, par exemple, qui va nous donner des repas gratuits pour la valeur de ces points-là. Et ces réseaux-là ne sont pas seulement pour des commerçants. Moi, j'en ai entendu d'abord parler pour des commerçants qui s'échangeaient entre eux leurs services, mais c'est aussi permis, tu sais, c'est aussi ouvert au public. Puis donc, vous pouvez regarder la petite vidéo sur Sonante, le petit réseau de Nantes en France. Et c'est sûr que c'est une vidéo promotionnelle pour la monnaie locale Sonante. Fait que c'est très comme wow, c'est parfait, ça règle tous les problèmes et tout ça. Là. Fait que tu sais, prenez-en et laissez-en. Mais vous allez bien comprendre le principe qui est intéressant, je pense. Il y a aussi, ça je m'y connais moins, c'est nouveau pour moi, mais tout le concept des crypto-monnaies, l'argent virtuel, donc Bitcoin et tout ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui, dans l'avenir, va être, tu sais, peut-être le standard. En tout cas, c'est clair qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Ben, en tout cas, j'aurais pas en parler au futur parce que ça se fait déjà, mais par contre, je dirais que il faut faire attention parce que ces trucs-là, c'est très jeune, tu sais, ça a comme une dizaine d'années à peine. Donc, il y a toutes sortes de monde qui essayent toutes sortes d'affaires là-dessus. Mais, tu sais, donc, faut faire attention, comme dans tout, là. Par contre, moi, je trouve ce qui fait la force de ce réseau-là, c'est que dans le fond, c'est des transactions sans banque. Et c'est vraiment une idée de communauté, puis c'est ça, on passe pas par les banques. Donc, ça donne ça donne dans le fond un service qui est plus solide que des banques, qui est plus rapide, qui peut être beaucoup plus économique parce qu'il n'y a pas les frais qu'il y a avec les banques. Si ça vous intéresse, il y a ça fait un bout de temps que j'ai pas regardé où c'était rendu cette affaire-là, mais Laurent Louis, le député belge que vous connaissez peut-être, qui est un des très rares politiciens sur la scène mondiale, qui a dénoncé vraiment avec force toutes les magouilles là, de l'élite mondiale et du gouvernement belge et tous les scandales de pédophilie et ces choses-là, qui a eu des problèmes avec la justice à cause de ça. Et lui annonçait, je crois que c'est pas Bitcoin, je crois que ça s'appelle OneCoin, si je me rappelle bien. Et lui, il participait à ça et il disait, écoutez, la monnaie va être toute électronique éventuellement, donc il faut investir là-dedans, puis il invitait les gens à investir là-dedans.
Moi, je ne le connais pas personnellement, j'ai pas investi là-dedans parce que j'ai pas vraiment d'argent à investir. Donc, je suis pas en train de vous recommander d'aller utiliser le OneCoin, mais si ça vous intéresse, ben allez regarder ce qui se passe avec lui, puis faites preuve de discernement comme d'habitude. Autre alternative à l'argent traditionnel, ben autant il y a les monnaies locales qui sont un peu le côté professionnel, là, tu sais, comme Sonante puis tout ça, qui sont ouvertes au public, mais bon, mais il y a aussi ce que j'appelle plus le réseau amateur, c'est-à-dire le concept d'échange réciproque de savoir. L'idée, c'est un peu la même chose, c'est qu'au lieu de s'échanger des services professionnels ou des biens, tu sais, qu'un magasin vend, c'est vraiment de s'échanger du savoir. Donc, ça peut être, par exemple, si moi j'aimerais apprendre à parler en japonais, puis donc tu sais, il y a des sites internet, par exemple, d'échange réciproque de savoir. Puis là, je peux trouver quelqu'un qui peut m'apprendre à parler en japonais. Puis moi, en échange, je peux dire que j'offre des cours de guitare, par exemple. Donc, je peux montrer à quelqu'un à jouer de la guitare. Donc, encore là, ce sera pas la même personne qui donne et qui reçoit. C'est pas juste un à un, c'est un réseau. Et tout ce qu'on donne vaut certains points ou, tu sais, dépendamment des réseaux, ça peut être arrangé de différentes façons. Mais il y a moyen d'aller chercher quand même des choses intéressantes là-dessus, d'acquérir des connaissances, de faire des contacts aussi, tu sais, avec des gens qui ont un peu, déjà au moins une philosophie semblable à la nôtre s'ils sont sur des réseaux comme ça. Donc, ça, c'est pas mal intéressant. En tout cas, si je trouve des liens, je vous les mettrai dans la description de la vidéo. J'en avais, puis je les ai perdus. Mon ordinateur a eu un petit accident l'an dernier. Mais sinon, recherchez échange réciproque de savoir et vous allez en trouver.